Le député de Salaberry-sur-Roi. Madame la Présidente, je mène une campagne sur le Catherine Spirit depuis maintenant plus de 5 ans et ça comprend plus d'une vingtaine de lettres aux différents ministres concernés, des centaines d'heures de rencontres avec des ministres, des fonctionnaires, les élus locaux, les groupes environnementaux, les citoyens. Sans compter les dizaines de milliers d'envois postaux pour expliquer la situation quand le gouvernement fédéral ne voulait pas donner de nouvelles, surtout à l'époque des conservateurs. Ce sont également des milliers de citoyens qui se sont impliqués. On parle de plus des 3600 signataires de la pétition. Des centaines d'autres m'ont écrit ou ont écrit au ministre pour obtenir des informations, que ce soit les journalistes locaux, que ce soit les membres du conseil municipal de Beauharnois et plus d'une cinquantaine de bénévoles qui ont travaillé au cours des dernières années sur le sujet. Je tiens d'ailleurs à les remercier toutes et tous de leur implication. L'annonce faite il y a près de 2 semaines maintenant par le ministre des Transports pour le début des travaux concernant le Catherine Spirit était la bienvenue et encore la bienvenue. À la suite de son intervention, par contre, plusieurs questions demeurent et j'espère que le secrétaire parlementaire du ministre de Pêche et Océans pourra aider les citoyens de Salaberry-sur-Roi et des environs à mieux comprendre la situation. Tout d'abord, en lien avec le contrat pour le bâtard d'eau, le ministre a annoncé que le groupe Saint-Pierre avait été sélectionné. Pour justifier ce choix, le ministre des Transports m'a répondu en me disant que c'était urgent d'agir. Effectivement, ça fait plus de 5 ans que nous demandons une intervention car une catastrophe pourrait arriver n'importe quand et on l'a frôlé cet été. En avril, un inspecteur de Transport Canada estimait que le Catherine Spirit contenait près de 7000 tonnes d'eau contaminée. En mai dernier, selon les documents que j'ai pu obtenir en vertu de la loi sur l'accès à l'information, une des principales amarres à l'avant retenant l'épave avait été effilochée. Et en fait, ça a fait l'objet de plusieurs messages de la part des fonctionnaires qui demandaient une intervention rapide. Une chance, elle a été réparée avant que l'épave ne se remette à pencher dangereusement au mois de juin. Autrement dit, les habitants de Beauharnois ont été vraiment chanceux et la garde côtière a ensuite fait des réparations nécessaires pour stabiliser l'épave et je leur en suis très reconnaissante. Si on regarde d'un point de vue financier, le gouvernement a déjà dépensé près de 4 millions de dollars pour stabiliser le Catherine Spirit à travers les années et il donne un contrat de 7,9 millions de dollars, donc presque 8 millions de dollars à la compagnie qui est à l'origine du problème. Par ailleurs, René Saint-Pierre Excavation, la compagnie du groupe Saint-Pierre, s'est vu remettre une sanction de 10 000 $ par le ministère québécois de l'Environnement à cause de non-respect de règles environnementales pour leur carrière dans la région de Québec. Donc, il y a de quoi inquiéter la population. Mes questions sont simples. Pourquoi le choix de cette compagnie, qui était à l'époque qui n'était pas assez experte pour pouvoir faire ces travaux-là et qui s'est vue en fait, qui n'a pas été capable de donner un certificat d'approbation de la part du ministère provincial de l'Environnement pour aller de l'avant. Est-ce que c'est simplement parce qu'ils sont proches ou c'est parce qu'ils ont aussi déjà construit ce type de structure dans l'eau? Est-ce que le gouvernement peut m'assurer que la compagnie a maintenant l'expertise nécessaire et pour respecter toutes les règles environnementales à l'avenir lors des travaux cet hiver? Je rappelle que le Catherine Spirit gît dans un réservoir d'eau potable à Beauharnois dans le lac Saint-Louis, ce qui est la raison pour laquelle les gens s'inquiètent et posent des questions et revendiquent une réponse de la part du gouvernement. Donc, j'espère que le gouvernement saura être transparent et nous expliquer les critères qui sont à l'origine du choix du groupe Saint-Pierre pour le bâtard d'eau. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière. Merci, Madame la Présidente. Alors, je remercie la députée de Salaberry-sur-Roi pour ses questions et laissez-moi lui donner un petit compte-rendu sur le dossier du Catherine Spirit. Alors, comme vous le savez, Madame la Présidente, le 7 novembre dernier, notre gouvernement a annoncé un plan de protection des océans qui comprend une stratégie globale pour s'occuper des navires abandonnés et désertés ayant fait naufrage dans les eaux canadiennes. Et à l'avenir, cela réduira certainement les risques que des situations comme celle du Catherine Spirit ne se reproduisent. Alors, en plus de cet engagement, je suis heureux de dire que le gouvernement du Canada prend les mesures nécessaires dès maintenant pour entamer le retrait permanent du Catherine Spirit du lac Saint-Louis qui fait partie de la voie maritime du Saint-Laurent. Comme nous le savons tous, Madame la Présidente, ce navire est amarré sur les rives du lac depuis 2011. En 2012, le navire a été vendu à une entreprise mexicaine qui prévoyait remorquer le navire au Mexique pour qu'il soit démonté.
Mais malheureusement, Madame la Présidente, l'entreprise a déclaré faillite à l'automne 2015 et a annoncé qu'elle abandonnait le navire. En janvier 2016, une inspection de routine avait relevé la présence de problèmes structurels sur l'infrastructure du navire, lesquels posaient des défis importants si le navire devait être remorqué à un autre endroit. Le 10 novembre, mon collègue, le ministre des Transports, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé la première phase pour assurer le retrait permanent du Catherine Spirit des rives de Beauharnois. Cette phase, Madame la Présidente, est le résultat de notre collaboration continue avec la collectivité et le gouvernement provincial, et elle est basée sur un plan qui a été recommandé et approuvé par toutes les parties. Et je profite de cette occasion pour remercier aussi mes collègues de Châteauguay-Lacolle et de Vaudreuil-Soulanges pour leur travail sur ce dossier, Madame la Présidente. Alors, le groupe Saint-Pierre commencera les travaux à la fin décembre afin de sécuriser le Catherine Spirit et construira une digue de protection autour du navire, ce qui l'isolera du milieu marin. Madame la Présidente, je peux assurer tous les citoyens de Beauharnois et toutes les parties intéressées que le groupe Saint-Pierre a l'expérience et l'expertise nécessaires pour effectuer ces travaux. Il s'agit de la première étape pour aborder les préoccupations soulevées par la collectivité depuis de nombreuses années. Nous sommes convaincus que les mesures prises par le passé et la construction de la digue, de la digue autour du navire amarrera bien le bateau pour l'hiver, le temps que puisse commencer le démantèlement. Cette étape cruciale permettra également d'éliminer des dommages futurs à la structure du navire, attribuables au mouvement des glaces durant l'hiver. Les plans et le financement pour les prochaines phases sont finalisés et les travaux devraient débuter au printemps 2017. La Garde côtière canadienne et Transport Canada continuera de tenir informée la communauté de Beauharnois et toutes les parties participantes au projet au fur et à mesure que la tâche progressera. Madame la Présidente, le gouvernement du Canada reconnaît les risques que posent les navires abandonnés et désertés. Désertés naufragés pour la navigation sécuritaire, l'environnement marin, la santé publique et les économies locales. C'est pourquoi nous avons annoncé le plan de protection des océans. Ce plan détaillé améliorera la sécurité maritime et la navigation responsable, protège le milieu marin du Canada et crée des partenariats plus solides avec les communautés autochtones et côtières. De plus, il met l'accent sur la prévention et l'élimination et comprend, entre autres, un solide principe du pollueur-payeur en vue d'éventuels nettoyages de navires. Alors, je tiens à remercier la Garde côtière, Transport Canada et nos partenaires de leur travail actuel afin de régler le problème du Catherine Spirit sur les berges du lac Saint-Louis dans la municipalité de Beauharnois, et aussi le ministre des Pêches et Océans de la Garde côtière canadienne pour l'avancement de ce dossier. Nous avons pris les devants pour régler le problème du Catherine Spirit, Madame la Présidente, et nous allons continuer jusqu'à ce que ce navire soit enlevé des berges de Beauharnois. Merci. L'honorable député de Salaberry-Sirois. Merci, Madame la Présidente. Et je viens d'entendre le secrétaire parlementaire nous admettre que la compagnie Saint-Pierre a effectivement l'expertise pour construire cette structure de digue autour du Catherine Spirit. Ce que je trouve un peu curieux, par contre, c'est qu'il y a 5 ans, la même compagnie avait dû cesser ses travaux de démantèlement parce que, justement, elle n'avait pas l'expertise ni le certificat d'autorisation. Donc, quels sont les critères qui font en sorte que maintenant elle a l'expertise? Est-ce qu'il y a eu des travaux qu'elle a pu réaliser dans d'autres cours d'eau, sur un autre bateau, juste pour que les citoyens soient vraiment assurés que cette expertise est maintenant acquise et qu'ils peuvent aller de l'avant pour un contrat de 8 millions de dollars payé par les contribuables. Donc, c'est vraiment important que les libéraux puissent nous dire ça. Et concernant le démantèlement du bateau qui suivra après la construction du batteur d'eau, quand est-ce que les appels d'offres publics vont être lancés? Merci. L'honorable secrétaire parlementaire des Pêches, Océans et de la Garde côtière. Alors, Madame la Présidente, encore une fois, je peux rassurer la députée de Salaberry-sur-Roy et les citoyens aussi que le groupe Saint-Pierre a l'expertise nécessaire pour faire ce travail, Madame la Présidente. Et c'est une première étape, comme que j'ai dit auparavant. Comme vous savez, le ministre des Transports a annoncé cette première phase, le résultat d'un plan qui est approuvé par toutes les parties. L'entreprise Groupe Saint-Pierre commencera donc les travaux afin de sécuriser le Catherine Spirit et construira justement la digue de protection autour du navire. Et par la suite, Madame la Présidente, le gouvernement lancera un processus d'appel d'offres afin d'aller de l'avant pour le démantèlement du navire au printemps. Alors, on suit le cours avec le démantèlement du Catherine Spirit, Madame la Présidente. Le processus va bon train et toutes les parties qui ont participé
à ce processus. On tient à les remercier énormément. C'est un travail qui a peut-être pris un peu de temps, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie pour finalement retirer le Catherine Spirit des rives de Beauharnois. Merci, Madame la Présidente.